Hello à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, la dépression. C'est une des maladies qui tue le plus de personnes au monde. Environ 300 millions de personnes dans le monde meurent de cette maladie et les personnes sont souvent très stigmatisées et jugées. Et donc il y a malheureusement une solitude qui se crée et une honte par rapport à cette maladie qui font aussi que la prise en charge est difficile. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors qu'il y avait quelques années, quand moi je suis passée par là, j'arrivais même pas à en parler à des très bons amis. Aujourd'hui, je décide de parler un petit peu plus en détail de ce que j'ai vécu pour aider les personnes qui passent par là, qui sont passées par là ou qui passeront par là, mais aussi pour faire un petit peu de prévention autour de soi et essayer de faire en sorte que cette maladie soit de moins en moins tabou. Voilà. Donc je vais pas m'attarder dans cette vidéo sur les causes qui ont mené à ma dépression, parce que je pense qu'on a tous des sensibilités différentes et que telle cause chez une personne provoquerait une dépression, alors que pour une autre personne, pas du tout. Donc je pense que voilà, on est tous sensibles différemment à ce qui nous touche dans la vie. Donc je vais vraiment commencer dès la période en fait où moi je me sentais vraiment pas bien. Donc les symptômes, c'était vraiment une perte d'appétit. J'avais pas plus de sensation de faim. J'avais du mal à manger. Beaucoup parce que j'avais très très mal au ventre dû à l'anxiété et au stress. Et donc voilà, c'était très difficile de manger pour moi. J'avais beaucoup de mal à répondre à mes messages sur mon téléphone notamment. Parce que finalement toute notification ou sollicitation de l'extérieur devenait très anxiogène, alors qu'à la base je suis quelqu'un de très sociable, qui aime beaucoup sortir, beaucoup voir du monde, qui envoie beaucoup de messages aussi, et là vraiment c'était tout le contraire en fait de la personne que je suis d'habitude. Donc j'avais pas envie de sortir, pas envie de voir mes amis, ça m'angoissait même, et c'était vraiment un effort si je le faisais, jusqu'à ce que j'arrive même plus à le faire. Voilà. Et donc en fait mon état s'est empiré. J'ai été voir le médecin, donc un médecin généraliste qui n'était pas mon médecin attitré, parce que j'avais déménagé à Paris, qui du coup m'a prise et m'a prescrit des antidépresseurs. Donc là le premier warning un petit peu que je voudrais faire, c'est en fait pour moi la facilité avec laquelle on peut se faire prescrire des antidépresseurs, et pour moi pas intelligente en fait, parce qu'on vous prescrit ça et ensuite on vous dit, les meilleurs médecins vous diront revenez me voir dans 2 semaines, mais encore une fois un médecin généraliste c'est pas un psychiatre, c'est pas un psychologue, ça nécessite quand même une prise en charge. Et du coup quand on m'a proposé ça, la première réponse a été non. J'ai pas voulu parce que d'une part voilà ça engage une prise en charge. Non, la raison principale je pense c'est que en prenant des médicaments on accepte en fait d'être malade et d'avoir besoin d'aide, et à ce moment là j'en étais pas à ce stade là disons. Et ensuite je sais qu'en fait à partir du moment où on prend des médicaments, on peut pas les arrêter du jour au lendemain. Du coup ça nous engage quand même dans une certaine durée avec cette maladie, et donc j'ai pas voulu. Ma mère s'est rendue compte, en fait elle était en voyage et s'est rendue compte que j'allais vraiment pas mal, du coup elle est rentrée, et je suis retournée vivre chez elle, et c'était très difficile parce que je passais mes journées à pleurer, à ressasser mes idées, à être très très mal, à vraiment vraiment pas bien, jusqu'au moment où en fait ma famille savait vraiment plus quoi faire. Ils étaient complètement désemparés. Et donc en fait on m'a proposé d'aller à l'hôpital, pour ceux qui connaissent à Paris, l'hôpital Sainte-Anne, qui est un hôpital psychiatrique. Et donc moi à l'époque, comme beaucoup de personnes je pense qui regardent cette vidéo, je me suis dit non je suis pas folle. Sauf qu'en fait ça m'a permis d'apprendre que les hôpitaux psychiatriques sont pas réservés pour ce qu'on considère des gens fous. Et donc ça m'a vraiment fait peur, sauf que
En fait, ma mère et ma soeur me disaient mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Comment en fait tu vas rester à t'apitoyer sur ton sort et à pleurer pendant des jours et des jours. Et du coup j'ai accepté en fait d'aller dans une antenne. C'était une antenne de nuit, on y était en fin d'après-midi. Et donc on est allé là-bas, on m'a dit Sarah, dis tout au médecin, même si tu ne sais pas dit des choses, pour que vraiment il t'aide. Ensuite il va te proposer différents traitements et puis comme ça on pourra aller de l'avant. Du coup je me suis dit bon bah, allons-y. C'était horrible, je me rappelle quand je suis arrivée dans cette salle d'attente, il y avait une fille qui était en train de pleurer sur les genoux de son père, qui allait vraiment pas bien. Et du coup là il y a un premier médecin qui m'a prise en charge. Et donc là je lui ai dit qu'il y avait quelques jours en rentrant du travail, avant que je quitte mon travail et que je sois en arrêt maladie et que je retourne chez ma mère, en rentrant du travail dans le bus, j'ai tapé sur mon téléphone suicide médicament. Et avant même que la recherche Google ait le temps de se charger, j'ai enlevé cette page parce que ça m'a fait peur. Et que voilà, pour moi, le fait de même pas avoir pu lire un article dessus, en fait, je pense pas que j'aurais passé le pas, en fait. Mais en fait, le truc, c'est que à partir du moment où on dit ça au corps médical et à un médecin, s'ils font rien, c'est un petit peu à non-assistance à personne en danger. Et du coup, après une série de questions, il m'a dit qu'il pensait que la meilleure solution, c'était que je sois internée du coup pendant quelques temps. Et donc, bien sûr, pour moi, il n'en était pas question. Je me rappelle, c'était un vendredi soir, je lui disais que je devais aller dîner avec des copines le lendemain, que je pouvais pas, etc. Et du coup, il m'a dit de retourner dans la salle d'attente. Et en fait, quand je suis retournée dans la salle d'attente, j'ai vu que la porte par laquelle on était rentré, on pouvait y rentrer en fait comme on voulait, mais on ne pouvait pas ressortir parce qu'on fermait à clé en fait. Le personnel fermait à clé la porte. Et du coup là j'ai eu très très peur. J'ai dit à ma soeur ce que j'avais dit au médecin, qu'il fallait absolument qu'elle me ramène à la maison. Et voilà. Et du coup on a juste eu le temps de retourner avec le médecin, avec ma soeur. Il lui a expliqué un petit peu les faits. Ma soeur elle a dit que moi qu'elle voyait pas d'autre solution parce qu'elle savait plus quoi faire. Et du coup en fait il a été décidé que je reste une nuit à l'hôpital et que le lendemain je verrai un autre médecin et que les deux médecins décideraient. Comme ça il n'y a pas juste un médecin qui décide. Donc ça a été très très dur de quitter ma soeur parce que je me suis vraiment sentie abandonnée. C'était horrible, j'ai même pas voulu lui dire au revoir. Ça a dû être un moment très pénible pour elle aussi. Et donc là, je me rappelle que voilà, dans le même couloir de cette salle d'attente, il y avait plusieurs chambres où j'ai passé la nuit. Du coup, j'ai été prendre une douche le soir et je me rappelle rigoler et me dire mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas possible. Je pensais vraiment pas qu'on pouvait interner quelqu'un comme ça contre sa volonté. Et pour moi, ça a été vraiment... je me suis sentie abandonnée et punie parce que j'avais fait de mal à personne, j'avais tué personne. Mais en fait, les personnes avaient plutôt peur que je me fasse du mal à moi. Et donc j'ai parlé à une infirmière qui était très gentille et qui m'a dit qu'il valait mieux que j'aille à l'hôpital, que j'accepte le moment d'aller à l'hôpital pendant 3-4 jours et que je ressorte après et que ça irait mieux. Et elle m'a donné un médicament à boire pour dormir. Donc, j'ai pu dormir ce soir-là. Et le lendemain, du coup, j'ai vu un autre médecin à qui j'ai dit que je ne considérais pas qu'il était nécessaire que j'aille dans un hôpital psychiatrique parce que je pensais vraiment pas que ça me ferait du bien en fait. Et que j'avais pas besoin de ça, j'avais besoin d'être entourée. Et donc voilà. Sauf que cette personne a pris la même décision que le médecin de la veille. Et en retournant dans ma chambre, j'ai entendu ma soeur arriver à l'accueil qui me ramenait des vêtements propres. Et donc je suis sortie en pleurs dans le couloir. On est retourné voir le médecin avec ma soeur à qui on a demandé de signer en fait une autorisation. Donc en fait c'est autorisé par une tierce personne mon internement finalement. Et je me rappelle avoir demandé au médecin que en fait si elle signait pas ça, qu'est-ce qui se passerait. Et je pense qu'ils avaient le pouvoir, ils avaient clairement le pouvoir de me faire interner, même si ma soeur signait pas ce papier, mais c'était plus facile de le faire comme ça. Donc ma soeur a signé, ça a été très dur pour moi encore. J'en ai beaucoup voulu. Aujourd'hui je lui ai pardonné parce que je pense qu'elle savait vraiment plus quoi faire et qu'elle voyait
que ça comme solution. Mais je considère toujours pas que c'était la bonne solution à ce moment-là et pour des personnes comme moi. Quoi qu'il en soit, ensuite je suis retournée dans ma chambre et là en fait il y a 5 médecins en blouse blanche qui sont arrivés devant moi. Donc assez dur et assez terrifiant et traumatisant. Dont un interne qui a dit oui, tout à l'heure je l'ai vue, elle a complètement pleuré quand sa sœur est arrivée à l'accueil. Mais j'ai envie de te dire, tu viens de passer la nuit dans une chambre d'hôpital, on t'a empêché de rentrer chez toi et t'es toute seule, qui ne pleurait pas. Donc voilà. Et donc en fait ils m'ont dit que j'allais être internée et ils ont voulu que je boive un médicament, un petit peu celui que j'avais eu la veille. J'ai pas voulu le boire, mais on m'a dit que j'étais un peu obligée. Et du coup, en fait, j'ai demandé a posteriori à mon psychiatre, en fait, s'il y avait eu des abus, parce qu'en fait, j'ai bu ce médicament-là. J'ai dormi, en fait, c'était le matin que je l'ai pris, j'ai dormi sur le lit. Je me rappelle me réveiller à moitié au bras du pompier qui m'emmenait dans l'ambulance, parce que j'arrivais pas à marcher, qui m'emmène à l'hôpital. Là, je parle encore à un énième médecin qui me pose des questions. Je dois faire un trousseau, en fait, comme quand on est en colo, pour savoir combien de paires de chaussettes j'ai sur moi, alors que j'étais complètement dans les vapes. J'ai dormi encore toute l'après-midi, toute la nuit, et je me suis réveillée le jour d'après, en fait, en plein après-midi. Donc j'avais vraiment eu l'impression d'être shootée, droguée, c'était encore traumatisant. Et en fait, on m'a dit que, déjà, je pense qu'il y a des personnes qui sont violentes quand ils veulent pas être internés et qui peuvent être vraiment agressives. Et mon psychiatre m'a dit aussi que quand on est comme ça, dans un état d'épuisement psychologique et physique, quand on arrive à l'hôpital, en général, ils nous donnent ça pour qu'on ait un petit peu une sorte de parenthèse et reprendre un petit peu des forces. Mais voilà, ça a été très dur, ça aussi. Et du coup, j'étais arrivée le week-end. Du coup, il m'avait en plus amenée donc en fait, dans une antenne, Sainte-Anne, il y a l'hôpital principal, mais il y a plein d'antennes à Paris, des sortes de cliniques. Et donc, il m'avait mis au rez-de-chaussée ou au sous-sol, je sais plus. Et en fait, chaque étage avait ses pathologies. Et donc là, je me suis vraiment retrouvée avec des personnes qui étaient vraiment en pleine détresse, qui avaient, je pense, des maladies beaucoup plus graves que moi. Parce que j'entendais des gens crier la nuit, j'avais peur de sortir de ma chambre. Quand j'allais dans la cantine pour déjeuner, je regardais pas les gens, je mangeais comme ça parce que j'avais peur, en fait. Enfin, j'avais peur de voir la détresse des autres personnes, les tocs qu'ils pouvaient avoir. Donc c'était très dur. Comme c'était le week-end aussi, j'avais pas le droit aux visites. Du coup, ma mère, j'ai supplié en fait pour que je puisse au moins l'appeler. Parce que voilà, ça a été juste un appel en pleurs, ça a servi à pas grand chose. Et du coup, j'ai attendu le lendemain, le lundi, pour qu'elle vienne me voir. Donc là, ça a été un moment assez difficile parce que j'étais complètement en pleurs. Elle était à côté de moi sur le lit, à essayer de me réconforter. C'est encore dur d'en parler aujourd'hui, alors que ça fait 2 ans bientôt. Et je pense que là, j'ai dit la chose la pire que j'ai pu dire, la plus blessante que j'ai pu dire à quelqu'un. Parce qu'en fait, j'ai commencé à crier sur elle et je lui ai dit « mais tu m'as mis ici juste pour pas que je me flingue ». Et là, en fait, elle qui avait été si forte depuis le départ, en fait, elle a explosé en sanglots. Donc ça a été un moment très très difficile à vivre. Autant pour moi que pour les gens autour de moi, en fait. C'est ça, en fait, la dépression, c'est qu'on est très mal soi-même, mais ça nous fait encore plus de mal de voir le mal qu'on fait aux gens autour de nous. Et donc en fait, heureusement, j'ai pu être un petit peu upgradée dans un étage supérieur à partir du moment où j'ai vu un médecin, parce qu'en fait, j'ai passé quand même ce week-end dans une salle qui était dans un bout de couloir, et en fait, du coup, j'ai vu personne, il n'y avait aucune infirmière qui venait me voir. J'ai vraiment passé un week-end horrible. Et du coup, donc j'ai été dans le 3e étage, je crois, de ce bâtiment-là. Donc, bien sûr, pas de poignée aux fenêtres pour pas qu'on se jette par la fenêtre, pas le droit au rasoir, pas le droit aux ciseaux, pas le droit vraiment. Et c'est là, en fait, limite,
il me mettait des idées dans la tête que moi-même j'avais pas en fait. Et donc c'était assez compliqué. Et ouais, ce séjour a été très dur parce que du coup je me suis retrouvée avec des personnes qui avaient peut-être des pathologies moins importantes que les gens du rez-de-chaussée, mais j'étais avec des bipolaires, avec des personnes qui croyaient qu'on les suivait dans la rue. J'ai vu des alcooliques, des personnes qui étaient violentes envers leurs proches et envers eux-mêmes. Voilà, donc ça a été très difficile. Je me rappelle que c'était très dur à la cantine aussi. Au départ, je parlais à personne. J'allais manger, j'allais prendre mes médicaments quand il fallait et je retournais dans ma chambre. Je voulais voir personne. Je me rappelle à la cantine, on pouvait... je me rappelle d'un vieux monsieur qui avait 60 ans, même plus, et qui avait très faim, il était très grand, on n'avait pas le droit de lui donner plus à manger. Je me rappelle d'une infirmière en fait qui était très désagréable. Elle se plaignait tout le temps, elle était hyper désagréable avec les personnes. Et là en fait j'en ai vraiment, mais j'avais la haine en moi et la colère parce que je pense que c'est très difficile comme métier. Mais c'est vraiment pas le corps médical, les infirmières, encore moins dans un hôpital psychiatrique. On n'a vraiment pas besoin de ça en fait. On a besoin des personnes qui soient douces, qui soient bienveillantes, qui soient agréables. Et franchement, ouais, ça me fait mal au cœur de voir qu'il y a des personnes qui sont traitées comme ça alors qu'elles ont vraiment besoin d'autre chose. Donc je peux comprendre que ce soit dur, mais encore une fois, changeons de secteur, changeons de métier. Voilà, sinon je me rappelle aussi des nuits en fait où on dormait. En fait, il y avait une petite lumière dans le mur en fait qui pouvait être allumée du couloir en fait. Et du coup, quelques fois par nuit en fait, ils passaient devant notre porte, ils allumaient cette lumière pour voir si on était bien dans nos lits. Et ça me réveillait à moitié et ensuite ils éteignaient et ils partaient. Donc ça c'était compliqué aussi. On devait aller voir les médecins matin, midi et soir pour avoir nos médicaments qu'on devait prendre en phase 2 pour qu'ils s'assurent qu'on les prenne. Donc j'ai eu droit du coup à des somnifères pour dormir la nuit, à du Valium pour me détendre contre l'anxiété et du coup un antidépresseur. Au départ j'ai pris du Séroplex et en fait j'ai changé quelques semaines après parce que ça correspondait pas, j'avais des crampes partout, je me sentais mal, j'avais envie de vomir, j'avais vraiment la peau complètement desséchée, la bouche complètement desséchée. C'était des effets secondaires très difficiles qu'on n'a pas besoin en plus de tout ce qu'on vit quand on est en dépression. Donc voilà, pour cette période à l'hôpital, je suis restée 3 semaines, ce qui est peu pour un séjour en hôpital psychiatrique, car j'avais la chance en fait d'avoir une famille et un environnement stable à côté. Donc rapidement en fait, du coup j'avais des visites de 14h à 18h où ma mère venait dans une petite salle et on pouvait être ensemble. Je passais, je me rappelle, mes journées à parler, à pleurer et à être sur ses genoux comme vraiment redevenir un bébé. Et du coup rapidement, grâce à ma famille, j'ai pu aller dehors en fait, accompagnée de 14h à 18h et je revenais le soir. Et rapidement en fait j'ai pu passer des week-ends chez moi. Donc ce qui était dur en fait c'est que je passais des week-ends mais que déjà j'avais plus envie de retourner là-bas après. J'avais peur de dire que ça s'était mal passé et que j'étais toujours pas bien parce que j'avais peur qu'on me garde en fait et que je puisse plus sortir. Donc ça a été assez compliqué. Et vraiment en fait à partir du moment où j'ai été dans cet hôpital, le but c'était de sortir de cet hôpital. C'était pas d'aller mieux, c'était vraiment de sortir de cet hôpital. Et quand je suis sortie de cet hôpital, j'étais loin d'être plus en dépression. Je pense qu'il a fallu des mois encore après pour que je sorte la tête de l'eau. Et qu'en plus de ça, j'avais vraiment ce traumatisme d'être dans cet hôpital. Donc ça a été compliqué. Du coup, dans cet hôpital, j'ai vu un psychiatre tous les jours ou tous les 2 jours. Et je pense en fait que j'avais pas besoin d'être dans cet hôpital parce que
quand on va pas bien, on a vraiment besoin d'être près de ses proches quand on en a, quand on a la chance d'en avoir, d'être dans un environnement qui nous porte, qui nous supporte, et pas dans un hôpital complètement... Ouais, on se sent pas en sécurité. Enfin, moi, je me sentais pas en sécurité et je me sentais pas bien. Je me rappelle qu'il y avait vraiment une salle comme dans une chambre comme dans les films d'horreur, vous savez. Où en fait, je me rappelle qu'un jour, il y avait un des patients qui avait insulté une infirmière et du coup, on l'avait attaché dans le lit, en fait, sur le lit. Il y avait qu'un lit dans cette pièce. Et il y avait un hublot où le personnel, du coup, pouvait voir la personne et il lui ramenait, du coup, à manger, etc. tous les jours, mais c'est tout, sinon il ne pouvait pas sortir jusqu'à ce qu'il se soit calmé ou que les médicaments aient fait effet, pardon. Et c'est traumatisant de voir ça, en fait. C'est vraiment, on a l'impression d'être dans une prison, on a l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, et c'est dur, en fait, de voir ça. Mais du coup, voilà, ce que ça m'a apporté vraiment, c'est de mettre un diagnostic, de trouver le bon antidépresseur qui me correspondait et d'avoir mis en place, en fait, des rendez-vous avec un psychiatre qui me connaissait, qui était là depuis le jour où j'ai été internée et que j'ai vu pendant 1 an et demi après. Et vraiment, voilà, de mettre en place ça. Mais je pense que les personnes comme moi qui ne font pas du mal à autrui, pas à soi-même, je pense qu'on n'a pas besoin d'être interné. Après, c'est vrai que c'est difficile de juger de ça parce que, voilà, quand on cherche sur Internet comment se suicider, c'est vrai que ça peut faire peur à notre entourage. Mais moi, je pense pas que ça m'a vraiment fait du bien d'aller là-bas. Et voilà, c'est quand même quelque chose que je souhaite à personne. C'est un environnement dur. Mais voilà, je voulais faire cette petite vidéo en fait pour que les gens sachent que ça existe, qu'il y a des personnes comme moi, même si vous ne me connaissez pas, voilà, complètement saines d'esprit, qui ne sont pas fous, qui peuvent passer par là, que ça ne doit pas être tabou. Et voilà, enfin, combien de fois en fait j'ai entendu cette blague, on va t'emmener à Sainte-Anne, etc. en fait, et que les gens savaient même pas que j'avais été là-bas. Mais c'est dur à entendre en fait pour des personnes voilà, qui ont des maladies comme la dépression ou d'autres. Et j'espère qu'en fait petit à petit les personnes qui ont cette maladie voilà, pourront en parler en fait sans être stigmatisées ou jugées. Et on en a vraiment besoin en fait dans cette société. Voilà, merci beaucoup, salut.